L'être humain, sa composition, c'est l'eau, c'est la terre, c'est le feu et c'est l'air. Il est composé de 4. Nous avons la tête qui est le feu, parce que c'est de la chaleur qui se trouve dans la tête. Nous avons ici au thorax les poumons, le cœur c'est de l'air. Nous avons le ventre qui sont tout simplement représentés par l'eau. Et nous avons les membres qui sont la terre. Mais dans les anciens temps, les peuples anciens, ils ont adoré ces éléments parce qu'ils ont vu qu'il y avait des entités, des forces dans ces éléments-là, qu'ils ont appelés naturellement les forces de la nature. Ces 4 fondamentaux, ces 4 éléments qui composent notre monde, a tout simplement donné naissance aux 4 entités. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'il s'agit de la Bible ne parle que... Lorsqu'il s'agit de la terre plutôt, la terre est définie toujours en 4. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. On va vous parler des 4 vents de la terre. On va vous parler des 4 directions, des 4 mouvements. Pourquoi? Parce que les fondamentaux, les bases de la terre. C'est pourquoi dans les anciens temps, les croyances de l'ancien temps étaient que la terre était un carré. La représentation spirituelle de Jérusalem est en forme de carré. Au jour d'aujourd'hui, des 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. Ce sont les éléments que tout le monde connaît, qui sont les éléments fondamentaux ou les éléments de base sur lesquels notre monde existe au jour d'aujourd'hui. Et les 4 éléments qui sont l'eau, le feu, la terre et l'air sont les éléments constitutifs de ce que nous avons comme monde au jour d'aujourd'hui. Autour de nous, tout ce qui se passe, ce sont des réalités. Les gens qui vous détruisent par rapport aux éléments. Il y a des fétiches lorsque l'on fait dans la vie d'une personne, on doit les souffler dans l'air pour que ces fétiches deviennent forts. On doit les jeter par le vent. On fait un travail et puis on souffle dessus. En parlant de même que le vent, de même que l'air, de même que ceci. S'il ne respire pas l'air, on active cette force-là de l'air pour vous atteindre. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Bonjour, shalom, bonsoir, bon après-midi. Une fois de plus, merci de me retrouver devant vous, dans vos maisons, dans vos lieux de travail, dans vos chambres, par votre téléphone, par votre télévision. Merci. Merci parce que je suis avec vous. Et merci une fois de plus pour tout ce que vous faites pour nous. Une fois de plus, merci pour vos apports, pour vos conseils, pour vos questions. Merci pour toutes choses. Je n'ai rien d'autre à vous donner que merci. Puisse l'Éternel Dieu vous bénir abondamment dans vos maisons, dans votre lieu de travail, que la grâce de Dieu abonde. Vous êtes sur notre chaîne Samir TV parce que nous voudrions partager avec vous les expériences, les réalités spirituelles. Et les réalités spirituelles poussent à ce que les uns comme les autres, nous puissions avoir l'ouverture, la connaissance, et que nous puissions aller plus loin dans le savoir de la chose de Dieu. Il est grand temps pour nous de nous élever. Il est grand temps pour nous de devenir grands spirituellement. Il est grand temps pour nous de croître. On ne peut pas rester toujours dans l'enfantillage spirituel. Il est grand temps pour nous d'aller vers la nourriture solide. Voilà pourquoi nous nous sommes donné ce devoir sacré de pouvoir apporter ne fût-ce que quelque peu de lumière que nous possédons aussi, afin de pouvoir le partager avec les autres. Et aujourd'hui, je vais soulever un point, je vais parler avec vous d'un point qui est connu de tous, qui est enseigné par certaines écoles spirituelles, mais je vais aussi donner mon avis, ma lecture à moi. Et lorsqu'on apprend, lorsqu'on écoute les choses spirituelles, on doit l'écouter avec les oreilles de l'esprit, avec la compréhension de l'esprit, et éviter parfois le doute, éviter parfois certains débats inutiles. Je ne suis pas dans l'école du débat, je ne suis pas dans l'école
des échanges, des discussions. J'essaie d'apporter ma petite lumière afin que quelques personnes, quelques-uns soient aussi éclairés, soient aussi illuminés dans la compréhension des choses. Et nous puisons cette connaissance, un, dans la parole de Dieu, deux, dans la créature, dans la création de Dieu, trois, par révélation du Seigneur lui-même. Donc le Seigneur est notre source d'inspiration. La création, elle est notre source d'inspiration. D'ailleurs, c'est le plus grand livre spirituel qui existe au monde, c'est la création. Vous voulez connaître Dieu, vous voulez connaître la spiritualité, apprenez, étudiez la création, car tout le principe y sont. Donc lorsque vous maîtrisez la création, lorsque vous comprenez la création, vous allez comprendre Dieu. Peut-être pas dans son ensemble ou sa globalité, mais vous allez avoir une notion, une idée sur Dieu. Les scientifiques, lorsque j'étais encore étudiant ou élève à l'école, on me disait la science c'est l'observation. L'observation, comme on appelle en science, c'est ce que nous appelons en spiritualité la méditation. Ils appellent ça observation, nous appelons ça méditation. Ce ne sont que des guerres de mots qui nous séparent parfois de certaines croyances. Ce ne sont que des guerres de mots qui nous séparent de certaines religions. En réalité, nous n'avons pratiquement que les mêmes fonds. Mais ce sont les mots qui nous séparent dans beaucoup de points. Je voudrais parler un peu au jour d'aujourd'hui des 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. Ce sont les éléments que tout le monde connaît, qui sont les éléments fondamentaux ou les éléments de base sur lesquels notre monde existe au jour d'aujourd'hui. Et les 4 éléments qui sont l'eau, le feu, la terre et l'air sont les éléments constitutifs de ce que nous avons comme monde au jour d'aujourd'hui. Et notre monde, qui est tout simplement une dimension, est reposé sur ces 4 éléments. Ce sont ces fondamentaux qui composent notre monde. Ces 4 fondamentaux, ces 4 éléments qui composent notre monde, a tout simplement donné naissance aux 4 entités. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'il s'agit de la Bible ne parle que... Lorsqu'il s'agit de la terre plutôt, la terre est définie toujours en 4. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. On va vous parler des 4 vents de la terre. On va vous parler des 4 directions, des 4 mouvements. Pourquoi? Parce que les fondamentaux, les bases de la terre. C'est pourquoi dans les anciens temps, les croyances de l'ancien temps étaient que la terre était un carré. La représentation spirituelle de Jérusalem est en forme de carré. Pourquoi? Parce que la dimension dans laquelle nous sommes, est tout simplement une dimension de 4 éléments. Lorsque vous montez au-dessus, il y a le 5e, le 6e et le 7e élément. D'ailleurs, il y a même un film qui est apparu il y a 20 ans, comme ça, on parlait du 5e élément. Et beaucoup de gens n'ont pas encore fait des études là-dessus pour connaître cela. Mais les 4 éléments fondamentaux, tout le monde en connaît. Les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, tout le monde en connaît. Il y a des dessins animés que nos enfants suivent à la télévision sur les avatars. Et nos enfants d'aujourd'hui ont plus peut-être connaissance de ces éléments, plus que nous autres adultes. Pourquoi? Parce qu'on a mis des dessins animés à leur disposition. Et ces dessins animés, si vous n'êtes pas regardant, apprennent à vos enfants des sciences, des connaissances qui sont purement spirituelles. Celui qui suit, les enfants qui suivent les dessins animés des avatars ont la compréhension, la connaissance de savoir que dans ces dessins animés, nous avons un maître d'eau, un maître de l'air, un maître de la terre, nous avons un maître du feu, et le combat est en train de venir. Et vous allez être d'accord avec moi que nos enfants d'aujourd'hui ont vraiment une large connaissance, ont accès plutôt à une source d'information. C'est comme je le disais tantôt et je ne cesse de le dire au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à l'information, mais la connaissance, c'est celle que nous sommes en train de vous transmettre parce que la connaissance exige des prérequis. Il faudrait que quelqu'un vous s'asseye et vous donne ce qui est nécessaire pour que cela vous aide. Et ce que nous vous donnons doit vous donner les bases, les éléments qui vont vous permettre à grandir et à évoluer spirituellement. Que Dieu vous bénisse et bienvenue. Je n'entrerai pas dans des témoignages au jour d'aujourd'hui parce que je voudrais parler de ce qui est fondamental dans la croyance ou dans la connaissance. Cet enseignement sera purement technique et vous permettre à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que le monde sur lequel nous sommes est échelonné ou est en train
de vivre. Chaque élément est une divinité en soi. La grande question, il faudrait que je définisse qu'est-ce que moi je conçois par divinité. Je conçois par divinité tout simplement les forces primordiales qui composent tout ce qui existe. Je ne conçois pas divinité tout simplement comme étant être ou entité ou force adorable. Ce sont tout simplement des entités, des forces primordiales qui existent, qui sont là comme les gardiens de l'existence. Ça va choquer beaucoup de gens, mais c'est la vérité. C'est puisqu'ils sont là comme force, comme entité, comme puissance, comme gardiens du temps ou du temple ou de la création, que certaines personnes n'ayant pas la connaissance adéquate se sont adonnées à l'adoration. Voilà pourquoi, dans nos histoires, dans notre théologie, dans notre plutôt connaissance ancestrale, les uns ont adoré l'eau, les autres ont adoré la terre, les autres ont adoré le feu, les autres ont adoré l'air. Parce que ces éléments ont des entités qui les composent, qui les gèrent, ou qui sont tout simplement, qui sont de leur nature. J'ai dit dans l'une des émissions sur les sirènes, j'ai dit, le monde des eaux est composé à des créatures qu'on appelle des ondines. C'est tout simplement les créatures qui sont de leur composé de l'eau. L'être humain, sa composition, c'est l'eau, c'est la terre, c'est le feu et c'est l'air. Il est composé de 4. Nous avons la tête qui est le feu, parce que c'est de la chaleur qui se trouve dans la tête. Nous avons ici au thorax les poumons, le cœur c'est de l'air. Nous avons le ventre qui sont tout simplement représentés par l'eau. Et nous avons les membres qui sont la terre. Mais dans les anciens temps, les peuples anciens, ils ont adoré ces éléments parce qu'ils ont vu qu'il y avait des entités, des forces dans ces éléments-là, qu'ils ont appelés naturellement les forces de la nature. Mais nous sommes bénis parce que nous adorons le véritable Dieu manifesté à Yoshua Hamashiach, celui qui est mort et qui a accepté de mourir pour nous. Mais ces éléments sont les fondamentaux. Pourquoi? Parce que lorsque la vie existe sur la terre et que tout ce que l'on veut faire contre l'homme, il suffit d'utiliser l'un de ces 4 éléments, on peut détruire, anéantir la vie. Ici, j'aimerais dire une chose. Aucun féticheur, aucun marabout ne peut atteindre la vie d'une personne s'il ne passe pas par les 4 éléments. Et les 4 éléments est touché par 4 règnes. Nous avons le règne végétal, nous avons le règne minéral, nous avons le règne de la forêt et nous avons le règne humain. Le règne animal, le règne minéral, le règne végétal et le règne humain. Et c'est comme ça que le monde se subdivise. Nous avons le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et vous allez voir, lorsque vous descendez là, le psaume 91, on vous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu. 4. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 4. Tu marcheras sur les lions et sur la spique, tu fouleras les lionceaux et les dragons. 4. Ce sont les 4 choses, les 4 symboles qui sont en train de régir, de dominer notre système. Et lorsque vous voulez devenir grand spirituellement, vous voulez devenir grand dans ce monde, vous devrez avoir la maîtrise et la gestion de ces 4 éléments. Pourquoi? Lorsque vous maîtrisez les 4 éléments, personne ne pourra s'élever contre vous pour vous faire quoi que ce soit, parce que les 4 éléments seront en harmonie avec vous. C'est comme ça que vous allez voir, lorsque le Christ se retrouve un jour en train de dormir dans la barque et qu'il y avait une grande tempête sur l'eau, il s'est réveillé, il a calmé, parce que l'eau, comme règne, pouvait le connaître et le comprendre. Un bon jour, il était en retard, il a marché sur l'eau sans faire beaucoup de problèmes et beaucoup de bruit.
J'ai parlé de David qui a activé le règne végétal pour combattre son fils Absalom. Je voudrais vous amener dans cette dimension à comprendre que autour de nous, tout ce qui se passe, ce sont des réalités. Les gens qui vous détruisent par rapport aux éléments. Il y a des fétiches lorsque l'on fait dans la vie d'une personne, on doit les souffler dans l'air pour que ces fétiches deviennent forts. On doit les jeter par le vent. On fait un travail et puis on souffle dessus. En parlant de même que le vent, de même que l'air, de même que ceci. S'il ne respire pas l'air, on active cette force-là de l'air pour vous atteindre. De même aussi, on peut utiliser la terre. On prend quelque chose qui vous appartient, on l'enterre sous la terre, on commence à parler. La façon dont la chose va se décomposer sur la terre, c'est de la même façon dont votre vie sera détériorée. Il y a de ces choses qu'on doit brûler au feu. Si vous ne brûlez pas ça au feu, ça ne donnera aucune puissance. Je vais prendre un exemple. Il y a ce que nous appelons les encens. Si vous ne mettez pas le feu, vous ne mettez pas l'encens dans le feu, cet encens n'a aucune puissance, aucun pouvoir, aucune vertu. Pour que l'encens devienne fort, donne des répercussions, donne des réponses, il faudrait allumer un feu. Lorsque vous allumez le feu, effectivement, il y a des paroles qui accompagnent lorsqu'on allume le feu. Lorsque vous allumez le feu, vous déposez votre encens, vous pouvez faire vos prières ou vos invocations, il y aura réponse. Mais vous refusez d'allumer le feu. Vous mettez l'encens là, il n'y aura rien qui ne se passera. C'est comme ça que vous allez voir un monsieur comme Élie, le prophète. Lorsqu'il veut faire descendre la pluie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener de l'ordre autour de lui. Il va rebâtir l'autel, 12 pierres, ainsi de suite. Il va poser les sacrifices et il va invoquer le feu pour que le feu brûle les sacrifices. Le feu ne descend pas, le sacrifice n'est pas brûlé, il n'y a pas le monde spirituel qui va s'ouvrir. Ce sont des principes que vous devrez connaître et comprendre. Lorsqu'on active un élément, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Lorsqu'on veut vous faire du mal et qu'on recourt aux éléments, cela devient très dangereux. Pourquoi? Parce que les éléments sont en perpétuel mouvement. Je prends un exemple. On prend ta photo, on prend ton habit, on prend tes ongles ou tes cheveux, on part les enterrer. Avec comme cérémonie en disant, de la même manière que la terre détruit tout ce qui entre en elle, de la même manière que ta vie soit détruite, on enterre. C'est toute ta vie qu'on va enterrer. La façon dont la chose va commencer à se détériorer, c'est la façon dont cela va commencer à se manifester. Première partie, écoutez-moi ici. J'ai parlé sur les maladies d'ordre démoniaque. Il y a une émission qui est là, vous pourrez suivre cette émission. J'ouvre une parenthèse et pourquoi j'ai pris ces éléments, c'est pour expliquer. Lorsque vous voyez dans votre vie que vous avez tout le temps des maux de tête, la maladie qui se trouve dans votre famille se trouve au niveau de la tête, des sinusites, des yeux, la tension, et tout ça là, les AVC et toutes ces choses-là qui ont trait à la tête. C'est-à-dire qu'il y a eu des cérémonies en liaison avec le feu qui a été fait dans votre famille. Et la manifestation, lorsqu'on a fait un travail de feu dans votre famille, la manifestation va se représenter dans votre corps au niveau d'avoir des problèmes de tête. Il y a des familles qui ont des cas de folie pas possible. Les gens tombent dans la folie facilement, sans pour autant aller dans des maisons de féticheurs. Non, l'enfant de ma tante est fou, tel a fait une crise de folie, tel a fait un problème d'épilepsie. Bref, vous avez des maladies liées à la tête. Ces maladies-là, dans votre famille, lorsque vous voyez, vous remarquez qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de tête. Sachez qu'il y a un travail de feu qui a été fait dans votre famille. Et sachez que vous avez allumé un feu et vous êtes en train d'utiliser les puissances du feu dans votre famille.
Lorsque vous remarquerez que vous avez des gens dans votre famille qui souffrent de problèmes thoraciques, difficultés respiratoires, qui souffrent de maladies d'asthme, qui souffrent de maladies de poumons, qui souffrent de tous ces genres de pathologies, et que cela est répétitif dans la famille. Tout ce qui se retrouve dans votre famille, ce sont des maladies d'ordre respiratoire. Sachez qu'il y a un esprit, une entité de l'air qui a été activée dans votre famille et qui est en train de vous combattre. Lorsque vous trouvez que vous avez des gens qui souffrent de problèmes au niveau des ventres, des estomacs, des intestins, tout ce qui a trait aux maladies de l'abdomen, vous regardez cela convenablement dans votre famille, que des gens qui souffrent de toutes ces maladies, des organes qui se trouvent au niveau de l'abdomen. Sachez qu'on a activé les entités de l'eau dans votre famille. Lorsque vous remarquerez que vous avez une famille où les gens souffrent de problèmes de membres inférieurs ou tout comme des membres supérieurs, des maladies de rhumatisme, des problèmes des os, les problèmes où les os vous font très mal. Il y a telle maladie qui touche vos membres, que ce soit les bras, que ce soit les jambes ou le pied, vous avez des genoux, des rotules, des chevilles, vous avez un problème des os, un problème de tous ces problèmes qui touchent les membres inférieurs. Sachez qu'on a travaillé sur vous la terre, les maladies de la peau. On vous jette des sorts, vous avez des histoires qui sortent sur votre peau, où il y a des maladies qui rongent votre peau, qui touchent votre beauté extérieure. Sachez que tout ce qui a été fait contre vous, on a utilisé l'élément terre pour vous combattre. Je donne ces histoires pourquoi? Je donne tout simplement pour permettre à ceux que, lorsque vous rentrez en prière, que vous sachiez quel est l'élément qui a été utilisé contre vous. Et comment est-ce que vous pourriez prendre l'autorité sur certaines choses pour pouvoir équilibrer. De même aussi, j'ouvre une petite parenthèse et que je vais la refermer rapidement. Certaines maladies et tout simplement les déséquilibres de certains ordres dans la vie d'une personne. Chaque élément doit être équilibré dans la vie d'une personne de telle sorte que l'un ne puisse pas dominer l'autre. Je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas du tout très catholique. Donc, c'est à vous d'avoir, et je donne ces enseignements pour vous permettre à un moment donné d'être dans la capacité de méditer, de réfléchir, de jeter un coup d'œil. La catégorie de la maladie qui est en train de frapper dans notre famille, comment c'est chronique dans votre famille? Regardez les maladies qui sont répétitives dans votre famille. Regardez les maladies que presque tout le monde souffre dans la famille. Il y a des familles qui souffrent du diabète générationnel. Il y a des familles qui souffrent de problèmes de pieds générationnels. Il y a des familles qui sont asthmatiques générationnelles. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous partez à l'hôpital, on va commencer à vous poser des questions. Est-ce que vous avez cette maladie dans la famille? Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que c'est héréditaire. En fait, quand on parle de cela, c'est tout simplement que vous allez finir par découvrir qu'il y a eu un travail spirituel qui s'était produit dans votre famille avant votre naissance ou pendant votre naissance, qui a tout simplement activé l'un de ces éléments à être contre vous. Tout comme aussi, lorsque l'on a jeté un mauvais sort dans une famille, on a maudit une famille, on doit activer l'un des 4 éléments. Mais lorsqu'on fait une combinaison de ces 4 éléments et on lance un sort, on lance un envoûtement contre une famille, la famille va se décimer totalement. Et ça devient très grave et très dangereux. C'est comme ça donc que les choses se passent dans le monde spirituel. Je suis en train de survoler parce qu'il y aura une série de deuxième émissions où je prendrai pratiquement le temps de creuser en profondeur pour pouvoir donner des amples explications. Chaque élément est en corrélation. L'un des éléments détruit l'autre, l'un des éléments renforce l'autre. Je ne sais pas si vous me comprenez. En face du feu, l'air peut détruire le feu, éteindre le feu, tout comme l'air peut renforcer le feu. L'eau
détruit automatiquement le feu. En grande quantité, l'eau détruit automatiquement le feu. La terre absorbe tout. Mais en grande quantité, elle peut être aussi submergée. Mais de tous ces éléments, moi j'ai toujours cru et compris que le plus dangereux de tout, c'est l'eau. Pourquoi? Parce que c'est l'élément primitif. Là où il y a l'eau, il y a la vie. Et là où il y a la vie, il y a la mort. C'est pourquoi les gens qui manipulent les forces de l'eau sont extrêmement dangereux. Les personnes qui travaillent avec les puissances de l'eau sont extrêmement dangereuses. Nous sommes en Christ, prophète, ce que vous dites, maître, ce que vous dites là, en Christ, ces choses-là n'existent pas. Je dirais, ah bon? Moïse veut dire sauver des eaux. Moïse, sauver des eaux. Nous sommes d'accord. Mais Moïse a travaillé toute sa vie avec la puissance de l'eau. Toutes les frappes, la délivrance d'Israël, et ce qui a mené même à ce que Moïse ne puisse pas avoir accès au Canaan, c'est l'eau. Le jour où il a frappé les rochers, 2 fois l'eau est sortie du rocher par désobéissance, ça l'a empêché d'entrer dans le Canaan. Toute la vie de Moïse, c'était l'eau sur l'eau, par l'eau, divisé par l'eau. Chaque prophète, Élie, c'est le feu. Chaque prophète a eu un élément qu'il a maîtrisé, qu'il a travaillé avec. Effectivement, le Christ qui était le maître de tout, a travaillé avec tous les 7 éléments. Mais nous sommes dans cette dimension, nous travaillons avec 4. Chaque prophète a un élément qu'il utilise, qu'il gère le mieux. Chaque homme spirituel a un élément qu'il utilise, qu'il gère le mieux. Mais vous allez remarquer au jour d'aujourd'hui, dans les églises prophétiques, essayez de faire ces constats, vous allez voir qu'on utilise beaucoup la puissance de l'eau. On donne des services à base d'eau. Il faut prendre de l'eau, il faut vous laver, il faut faire ceci, il faut faire cela. Beaucoup des églises prophétiques au jour d'aujourd'hui utilisent la puissance de l'eau. Beaucoup de mouvements où il y a les spirituels, le Saint-Esprit, ils ont tendance à parler du vent, de l'air ou du feu, entre les deux. Pourquoi? Parce que chaque spiritualité s'assoit sur un des éléments fondamentaux pour pouvoir apporter une libération ou une délivrance. Que ce soit les mouvements spirituels négatifs ou les mouvements spirituels positifs, ils doivent utiliser un élément. En substance, le Christ nous donne, se présente à nous comme étant la lumière. La lumière est tout simplement la continuité du feu. La lumière est tout simplement la continuité du feu. C'est pourquoi lorsqu'il rentre dans cette dispensation comme lumière, il se présente comme fils parce que Dieu, le Père, s'était déjà présenté comme le feu. Et la lumière n'est qu'une continuité du feu. Et les chrétiens, lorsqu'ils parlent des lumières, ils comprennent que la lumière, c'est tout simplement la gestion du feu. Je ferme aussi cette parenthèse-là. Donc, vous ne pourriez pas parler des choses spirituelles si vous ne comprenez pas l'interaction de chaque élément. Les sylphes, les ondines, les salamandres et les gnomes, ou les gnomes ou les gnomes. Si vous ne comprenez pas la gestion de ces éléments-là, il est difficile que vous deveniez un spirituel fort. Aucune force de l'ennemi ne peut vous atteindre si vous êtes en harmonie avec les éléments. Si vous êtes en harmonie avec le monde de l'eau, avec le monde de la terre, avec le monde de l'air, avec le monde de l'eau, de la terre, de l'air et du feu. Le livre d'Ésaïe va parler plus loin en disant, Ésaïe 43 va dire par exemple, lorsque tu marcheras sur les eaux, le fleuve ne te submergera point, il te met en harmonie avec l'eau. Lorsque tu entreras dans le feu ne te consumera point, il te met en harmonie avec le feu. Et ainsi de suite, dans la Bible, vous allez trouver ce genre d'harmonie. Vous allez trouver des versets où Dieu est en train de parler à la terre. La terre s'ouvre, elle engloutit les gens. Les gens meurent. Dieu va parler que pour que les enfants d'Israël reçoivent la caille,
la caille qu'ils mangeaient dans les déserts, Dieu a fait souffler un vent. Et beaucoup de maladies sont lancées dans l'esprit de l'air. Quand vous êtes à distance, quelqu'un est en Afrique, et vous êtes en Europe ou aux États-Unis, lorsqu'il veut vous détruire, le seul élément qu'il peut utiliser facilement, c'est l'air. Parce qu'il sait que ça va circuler et ça va vous atteindre. Et lorsque vous, étant qu'enfant de Dieu, vous avez la maîtrise de toute la création, personne ne peut aller quelque part avec ce qui vous appartient et vous faire du mal. Pourquoi? Parce que les éléments vont parler en votre faveur. C'est là où beaucoup de prédicateurs ont enseigné que la terre avait, comment dirais-je, avait vomi le Christ. Au bout de 3 jours, j'ai vu l'un de mes pasteurs que j'étais le nom qui avait enseigné à l'époque où j'étais bébé spirituel. Il avait donné un très bel enseignement où il nous disait que lorsqu'on a mis Christ dans la terre, Christ était un vivant, la terre n'a pas pu supporter, la terre a vomi le Christ au bout de 3 jours parce qu'il ne pouvait pas le contenir. Nous avons crié Amen, nous avons crié Alléluia, nous étions édifiés ce soir-là. Au jour d'aujourd'hui, j'ai fini par comprendre que oui, il avait raison au niveau élémentaire, mais tout simplement, le Christ était en harmonie, étant créateur, étant maître supérieur, il était en harmonie avec tous les éléments. Aucun élément ne pouvait les maîtriser, les gérer, les contrôler. C'est pourquoi lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, il dit Lazare sort. La terre qui est symbole de la mort ne pouvait pas le maintenir. Parce que le Messie qui est dehors là est capable de traverser et le temps et l'espace et les éléments. Vous comprenez un peu? Et lorsque vous lisez la Bible, on vous dira quelque part qu'il était le rocher qui accompagnait Israël dans le désert. Vous partez quelque part, on vous dit il est l'eau de vie. Vous partez quelque part, on vous le présente comme étant le feu qui consume. Bref, pour dire que vous ne pouvez pas vous asseoir dans une forte spiritualité si vous ne maîtrisez pas les éléments. Les diables, que ce soit Dieu, que ce soit les diables, ils sont en train de travailler avec les éléments dans cette dimension où nous sommes. Quand je parle de cette dimension ici, je voudrais vous faire comprendre que ce que nous appelons premier monde et deuxième monde ne sont nulle part ailleurs que sur cette terre. Le premier monde, le monde zéro, le plan matériel, le plan physique dans lequel nous sommes, où nous nous voyons moi et toi. Et nous avons un autre deuxième monde, que les spirituels appellent deuxième monde, deuxième monde, deuxième monde, deuxième monde. Ils ne sont nulle part ailleurs qu'ici, parce que nous vivons ce parallélisme de ces deux mondes conjugués à la fois. J'ai parlé sur les corps solaires et sur les corps linéaires. Et chaque élément que vous voyez, que ce soit le feu, que ce soit l'eau, que ce soit la terre, que ce soit l'air, a ses propriétés physiques de première dimension, aussi ses propriétés spirituelles du deuxième monde. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque vous poussez votre spiritualité plus loin, vous allez voir que certains êtres spirituels se représentent comme des arbres, d'autres comme des animaux, parfois comme homme, animal, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que dans le deuxième monde est tout simplement le parallèle du premier monde. Je préfère fermer cette parenthèse pour ne pas vous choquer et pour ne pas vous faire trop mal. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, merci beaucoup, je salue beaucoup tous mes amis qui nous encouragent à dire de creuser encore un peu plus. Nous sommes en train de partir doucement, doucement, doucement. Nous avons tout le temps et je crois que jusqu'à ce que nous atteignions le mois de juin, nous allons avoir un décollage spirituel fort qui va permettre à ce que chacun de nous, de ses abonnés, ait quand même une idée générale de ce qui nous compose, de ce qui nous entoure. Parce que je donne des explications. Et puis il viendra un moment où je donnerai des émissions où j'expliquerai comment est-ce que tu peux être en harmonie avec la terre. Un sorcier dans ta famille, un occultiste dans ta famille, il se réveille un bon matin, il a ta photo, il part, il veut la brûler. Il le fait, lui disent, tu ne peux pas le brûler. Ouais. Il prend ton vêtement, il veut te détruire, et puis qu'on lui dise, non, c'est lui là, tu ne peux pas. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire les éléments te défendent. Quand on dit,
Sans cause, ils ont voulu m'enterrer, que leur trou, leur chemin soit ténébreux, qu'ils tombent dans leur trou eux-mêmes. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que lorsque tu maîtrises certaines choses, les éléments ne deviendront pas tes ennemis. Ils vont être là à côté de toi, ils vont te protéger, ils vont te secourir. Et ce sont les éléments. Écoutez, écoutez. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite comme un fleuve. Un jour, des généraux ont fait une guerre et ils ont voulu traverser certains villages en RD Congo lors de certaines rébellions. Ils sont arrivés dans certains villages. Ils arrivent comme ça, ils regardent. Pas moyen de traverser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un village, c'est un fleuve. C'est un fleuve, ils ne peuvent pas traverser. Eux voient le fleuve, mais les gens du village les regardent. Comment est-ce qu'ils sont de l'autre côté? Ils sont en train de réfléchir quelles sont les barques, les pirogues qu'ils peuvent utiliser. 2-3 jours après, c'est un chef qui vient, qui est le chef du village, qui dit, bon écoutez, nous allons vous faire traverser. Dormez ici et demain nous allons trouver une solution pour que vous traversiez de l'autre côté. Ils dorment. Le lendemain, ils se réveillent de l'autre bord. Il y a des villages comme ça ici en RD Congo. Lorsque vous venez les attaquer, vous ne trouvez plus de villages, vous trouvez juste la forêt. Vous trouvez qu'on ne peut pas les atteindre, vous rentrez comme ça, que de la forêt. Et les gens traversent. Vous êtes en train de traverser la forêt, mais eux sont en train de vous voir, vous ne le voyez pas. C'est ça la réalité spirituelle. C'est comme Élisée va dire à son homme qui avait vu une grande armée autour de lui. Il lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Lorsqu'il va ouvrir les yeux, il va voir qu'ils étaient entourés. Nous sommes dans cette réalité où nous vivons les deux mondes à la fois. Nous conjuguons les deux mondes à la fois. Et ceux qui réussissent, ceux qui gagnent sur cette terre, ce sont ceux qui sont capables de gérer les deux mondes. Il ne faudrait pas que le monde du jour vous influence, que le monde de la nuit ne vous influence pas. Il faudrait que vous soyez capable de gérer et le monde de la nuit et le monde du jour. Maintenant, comment se fait-il que les gens sont capables de transformer leur village en rivière, en fleuve, pour que les ennemis ne les attaquent pas? Et toi, on peut venir, on t'attrape facilement, on t'arrête facilement. Tu es incapable d'utiliser quoi que ce soit. Les sorciers, certains petits sorciers, lorsqu'ils donnaient leur témoignage, nous disaient, oh, je n'ai pas pu traverser telle zone parce que j'avais trouvé qu'il y avait du feu. Le feu brûlé. Il y a des maisons la nuit comme ça. Vous n'avancez pas parce que ce sont des maisons flammes de feu. La Bible dit dans le psaume 54 qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Des flammes de feu. À un moment donné, vous devrez comprendre ces choses-là. Lorsque tu deviens flamme de feu, comment est-ce qu'un feu peut te brûler encore? Donc celui qui te combat doit recourir à l'eau. Tu as compris? J'aimerais m'arrêter. Lorsqu'on met Daniel dans la fosse au lion, tout le monde était content parce qu'on devrait manger Daniel par les lions. Vous connaissez l'histoire. Seulement, les gens qui ont mis Daniel dans la fosse au lion avaient oublié un principe fondamental. Daniel était de la tribu de Juda. Juda avait pour totem ou pour animal spirituel les lions. Donc en mettant Daniel dans la fosse au lion, les lions ne pouvaient pas les dévorer parce qu'ils trouvaient que c'était un autre lion au milieu d'eux. Les ennemis qui combattaient Daniel, la moindre des choses était de savoir quel est l'élément qui peut détruire un lion. S'ils avaient découvert cela, ils pouvaient détruire facilement Daniel. Ceux qui ont mis Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, ils avaient oublié que les entités de Shadrach, Meshach et Abednego, l'Éternel était un feu dévorant. Lorsqu'ils sont rentrés dans le feu n'a pas pu faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils étaient eux-mêmes de feu. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Voyez un peu, les ennemis qui vous combattent, vont faire des efforts de connaître qui vous êtes pour savoir comment vous détruire, comment vous atteindre. Nous avons des histoires où vous voyez quelqu'un qui tire sur quelqu'un d'autre, les balles ne pénètrent pas la personne. Pourquoi? Parce que la personne a fait un travail sur son corps. Je l'ai vu dans la guerre qui s'est passée à Brazzaville en 97.
où les gens ont tiré sur eux. Les balles ne pénétraient pas. Ils pouvaient prendre une grenade, la mettre sous ses aisselles et la grenade explosait. Il n'y avait aucun dégât. Et puis il y a eu une catégorie de personnes qui sont allées chercher des fétiches. Leur fétiche n'était pas de se protéger eux-mêmes. Il a travaillé, il disait, moi si je tire ma balle, que ma balle atteigne celui qui a les contre-balles. C'est comme ça la réalité spirituelle. Si vous avez vu quelque part, avec votre vie de prière intense que vous avez, l'ennemi a pu vous atteindre. C'est-à-dire il a découvert plutôt la faille dans votre système. Et il a utilisé ce qu'il pouvait utiliser. Et mon but au jour d'aujourd'hui, c'est de vous réveiller, à vous amener dans la dimension de comprendre que, quels que soient les éléments qu'on peut utiliser contre vous, vous êtes capable de vous prémunir. 1. Croyez en Christ, le véritable Yoshua Hamashia. Vivez le principe divin. 2. Comme marchez dans la droiture. 3. Évitez autant que possible d'avoir des problèmes avec les gens. 4. Apprenez à payer les dettes. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête par là, c'est au jour d'aujourd'hui. Je voulais juste partager avec vous, partager l'émission aussi, partager les extraits comme vous le faites encore une fois de plus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Notre contribution envers l'œuvre de Christ est celle-là. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce et que la main puissante de l'Éternel soit sur vous dans vos maisons. Que l'Éternel Dieu vous donne la révélation de comprendre ce que nous enseignons et que s'il y a un problème dans votre maison, que l'Éternel Dieu vous garde et vous bénisse. Devenez fort. Nous avons besoin d'avoir des gens qui peuvent regarder les occultistes en face et leur dire c'est à nous de gérer, c'est à nous de diriger. Que vous ne soyez pas là en train de subir les influences de la spiritualité des autres au moment où en Christ nous devons être forts et puissants. Qu'aucun homme qui n'est pas de Dieu ne puisse dominer votre vie ou dominer la vie de vos enfants. Soyez forts, soyez puissants, soyez grands. La Bible dit, j'ordonne que tu sois puissant et laisse que ces enseignements te donnent la capacité de t'asseoir au milieu des autres et de regarder les autres comme Daniel pouvait regarder les magiciens, les chaldéens, les straps et leur dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Au nom de Jésus. À la prochaine. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.